Bonjour Jessica, Ça ça va? va et toi? Ouais, je t'entends pas très bien, mais bon, on Moi, espère que t'es ça. complètement figée. Ah non, t'es C'est vrai? pixelisée. T'es toute Ah pixelisée. bon, bah écoute, on verra bien. C'est pas grave, tu vas fermer les yeux, toi. Oui, puis C'est le pas but, gênant. c'est de nous C'est de nous entendre, pas de nous écouter, c'est voir. pas de nous voir. Ok, très bien. Alors, eh ben, on se retrouve aujourd'hui du coup pour un nouveau protocole d'investigation. Le numéro, concentre-toi, le numéro 165. Donc sur un sujet que tu ne connais pas, Mhm. qu'il connaît tellement pas que tu disparais, dis donc. Bon, j'espère que ça va aller. Ça commence bien. Donc, comme d'habitude, laisse-moi finir. Donc, comme d'habitude, donc ce protocole, du coup, est constitué donc d'une partie fixe et d'une partie libre. Et la partie libre va dépendre, pardon, des réponses que tu me fournis aux questions de la partie fixe. Je prends mon temps parce que j'ai vu le jour que j'avais encore dit n'importe quoi. Donc, voilà. Ok. Oh. Et cette enquête, du coup, est faite par plusieurs binômes dans d'autres pays, dans d'autres langues. Voilà, pour compilation de données. Bien. On y va? On y va. Bien, super. Alors, t'es bien installé? Oui. Ouais. En fait, je pense que c'est parce que ton ordi il bouge quand tu respires que ça le. Ah, là, je te vois bien. Là, c'est top, là. Bon. Alors, tu prends une grande inspiration. Une deuxième. Et une dernière. Trois. Deux. Et un. Bien, Jessica, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement plongé dans l'éther, dans tes fréquences, tes énergies. 1, 2, 3. Oui. Comment tu te sens? Bien. À combien sont tes fréquences? 974. Bien, c'est la fréquence idéale pour toi avant de commencer l'enquête? Oui. Parfait. Alors on peut y aller. Bien. Je compte de 1 à 3. Et à mon 3, tu vas te connecter à l'expérience Getaway. Et tu vas me dire ce que tu perçois ou visualises. 1, 2, 3. Getaway. Ouais, gateway. Gate. Gateway. Non, gateway. Comme un portail. Ouais, gateway. Du coup, c'est pas la même chose dans les deux. Merci. Gateway. Merci. Je vois, c'est parce que suivant le mot, en anglais, c'est pas du tout la même information qu'il y a dans les terres. En anglais, ça doit être gateway experience, je pense. Je vois un portail, comme une porte, tu sais, comme dans Stargate, la porte des étoiles. Quelque chose de similaire.
peux me la décrire? Les les militaires s'est placé en sous-sol, dans une, et dans une montagne aussi. D'accord. Autre chose? C'est vraiment le même principe que dans le film, que dans et la série. C'est d'essayer d'atteindre en fait, d'utiliser en fait le même principe que, les failles qui se trouvent sur terre et que tu peux qui peuvent t'amener sur d'autres mondes, d'autres dimensions en fait. Quand tu marches et tu le sais pas, il y a des endroits comme ça et tu peux te retrouver ailleurs. C'est le même, même principe, je vois. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose que tu veux préciser? Bah, pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est que c'est effectif, c'est qu'il y a eu des résultats probants. D'accord, très bien. On passe à la question suivante? Oui, Régresse vers les années 50, quand Robert Monroe commence à produire des preuves que des modèles sonores spécifiques ont des effets identifiables sur les capacités humaines. Vigilance, somnolence et état de conscience élargi. Va au moment le plus important de sa découverte et décrit ce qu'il se passe sur le plan physique. et il découvre la synchronicité que si on synchronise les 2 hémisphères du cerveau, D'accord, l'hypnose. d'accord. Autre chose? Uniquement sur le plan physique, hein. Bah, que ça en fait, que les 2 hémisphères stimulent, ça stimule en fait que le comment ça s'appelle? Que le travail fait comme ça, les 2 hémisphères ensemble, les fréquences, en fait, elles rentrent à l'intérieur comme ça et elles stimulent la glande pinéale. D'accord. Et d'accord, OK. Il y a cet autre, d'accord. De quoi? Parce que Gateway avait plusieurs informations et j'ai pris l'information la plus forte pour la première question qui ressortait et c'était celle avec les militaires, mais je vois que c'est lié aussi maintenant à ça, à ce travail-là, d'ouvrir un portail, une voie à travers, la voie intérieure physique. D'accord. Tu veux m'en dire plus? L'hypnose, c'est l'état modifié de conscience, que c'est un portail. D'accord, très bien. On passe à la question suivante? Oui, Très bien. Amont 3. Observe ce que tu viens de visualiser en faisant une comparaison entre le plan physique et le plan métaphysique. 1, 2 et 3. métaphysiquement, il y a Mmh, c'est le comment? Le corps, les ondes, vraiment toutes les énergies, toutes les fréquences du corps changent. Tout d'accord, est plus comment? Hem, plus éteint, plus endormi, tout en comment? Tout se met en état de sommeil, de semi-sommeil si tu veux, en et pour que il y a qu'en haut qui est très stimulé. d'accord. Les fonctions vitales, tout ça, pas tout chou. Oui, parce que ça demande plus d'énergie.
pour que le reste du corps, tu sais, ne pompe pas trop d'énergie. D'accord. Ça, c'est pour un état de modifié de conscience. Est-ce que tu peux voir la même chose, mais pour, par exemple, pour d'autres états? Il parlait de la vigilance ou de la somnolence. Est-ce que tu vois l'activité que tu vois est-elle différente selon Bien sûr, ce oui. qu'on veut induire? Oui. Alors, je note. Tout part des fréquences qu'on impose au cerveau, aux hémisphères. D'accord. Donc, par exemple, pour un état de, on va dire, vigilance accrue, comment tu décrirais cette activité, ces fréquences? C'est que l'hémisphère droit est suractivé et le corps est sous tension. Ça stimule tous les radars corporels. D'accord. Donc là, il y a une réaction du corps aussi. Oui, Un état de somnolence? Il se passe quoi? c'est l'inverse, c'est quelque chose qui s'impose à tout le corps de, hem, de se détendre, en fait. Pour induire, en fait, comme s pour, hem, le cerveau d'un coup passe que qu'on pense que c'est le moment de dormir. Mmh. Il doit se régénérer, que le corps a besoin de se régénérer. Du coup, comme il pense que le corps a besoin de se régénérer, eh ben, il envoie au corps l'information de dormir. Donc ça veut dire qu'on peut induire des faux états? Oui, D'accord, grâce aux fréquences. grâce aux fréquences. Il faut juste que ça touche le cerveau, que ça rentre. Je vois vraiment que ça résonne avec le bon endroit pour donner un ordre, en fait, pour que le cerveau envoie l'ordre après dans le reste du corps. D'accord, très bien. Est-ce que tu vois autre chose? Non. Je passe à la suite? Bien. En 1956, pardon, Monroe a formé une division de recherche et développement au sein de sa société de production de programmes radio RAM Enterprise. L'objectif est d'étudier l'effet du son sur la conscience humaine. Examine maintenant les informations les plus pertinentes de ces expériences par rapport au plan éthérique. Trop long comme question. Tu veux que je la raccourcisse? Oui, parce que ça fait trop de D'accord. ça me Alors, en demande de me 1956, concentrer ok, sur trop de choses ça en même marche. temps. Alors, en 1956, Monroe a créé une division R&D. Et en fait, le but, c'était d'étudier voilà, l'effet du son sur la conscience humaine. Par rapport à ces expériences-là, au sein de cette division, au niveau éthérique, qu'est-ce que tu perçois comme information importante liée à ces expériences? Très bien. Suivant le son, effectivement, suivant les fréquences dégagées par le son, ça stimule plus ou moins la glande pinéale et si ça la stimule plus, si ça l'ouvre plus, ça peut permettre effectivement d'envoyer des messages à la conscience sur le point de vue éthérique. D'accord. Tu peux trouver un exemple? Oui. Eh ben, ouais, décris-moi ce que tu vois, s'il te plaît. Jessica? Oui, c'est, comment? J'ai l'impression d'avoir des murs en face de moi pour le sujet.
Ils vivent à combien, les murs? Touche-les, c'est quoi ces murs? C'est pas des vrais murs, mais c'est des comment? Que l'information est protégée. Bien. À combien, pardon, tu dois moduler tes fréquences pour passer au-dessus de ce mur? 1240. Bien. Sans le supporter? Parfait. Alors, je compte de 1 à 3. Et à 3, tu passes au-dessus de ces protections. Et tu vas à 1240. 1, 2, 3. Moi, pour l'exemple que je vois, c'est pas un exemple positif. Pour la conscience, c'est un exemple où ça a permis en fait à la musique, le son, en fait, le son a permis du coup de déstructurer complètement le lien entre la conscience et sa partie physique et ça a fait comme comme les cris de la menthe, d'une menthe qui sont stridents Oui, et ben, ça a en fait, ça ça a choqué la conscience, en fait. Ça lui a fait un effet comme si elle était dans un petit cube et qu'elle était balancée contre tous les murs. d'accord. C'était le but recherché? Non, pas par Monroe, à la base, mais D'accord. lui étant utilisé Par qui? par son interférent, par le système, D'accord. Et si parce qu'il a tu bien eu trouves des oui, financements et il a eu des financements et que ces financements, eh ben, ils n'étaient pas neutres. forcément. Si tu prends un cas, est-ce que tu peux trouver un cas où le lien s'est renforcé plutôt que s'est détruit? Oui, mais c'est pas avec lui. Mmh. C'est avec qui? C'est quelque chose, c'est quelque chose au Tibet. C'est un comment, un jeune garçon qui vit à proximité d'un temple et le son des mantras, des prières, de tout ça, juste le son sans ce que ça veut dire, il apprécie et en fait il sent que ça le stimule et que ça renforce en fait son lien avec sa conscience. Mais c'est un jeune homme libre aussi. Il est pas interféré. D'accord, très bien. Donc, si j'ai bien compris, pour toi, les informations les plus importantes qui se dégagent de ces expériences, c'est le fait que grâce au son, on puisse accentuer, détruire le lien, enfin détruire, minimiser, affecter le lien avec sa partie subliminale, en fait. Oui, je vois que ça sert en fait, c'est une technique utilisée dans tout ce qui est contrôle mental. Et ça découle directement de tes expériences? Pour cet aspect du contrôle mental, oui. Ça permet en fait, ça peut d'accélérer la perte de volonté de la conscience. Parce qu'elle D'accord. est trop focalisée, en fait, elle perd tous ses repères. Mais ça, c'est, à répétition pour que ça fonctionne ou ça peut se faire, Ça dépend de l'état de la conscience. OK, parfait, très bien. Ça va? Et Tiens, on continue? et Monroe était obsédé par l'apprentissage du sommeil, ou l'hypnopédie, qui expose les dormeurs à des enregistrements sonores pour augmenter la mémoire des informations précédemment apprises. Passons maintenant à la cause ésotérique de cette obsession.
Pour moi, c'est son comment? C'est son je le vois, je vois sa partie subliminale avec son interférent et dans une création. Dans une création? Oui, dans une création en fait, dans une création pour, comment faire croire à sa que sa partie subliminale de Monroe, hem, en fait, elle fait des comment? Elle, pour elle, c'est de l'apprentissage. D'accord. C'est juste de l'apprentissage, mais son interférent utilise en fait utilise ça pour, pour que les comment? Pour, créer quelque chose de nouveau en fait. Pour récolter les informations et que ça arrive, pour le système contrôlant dans la matière. Et pourquoi le sommeil et l'apprentissage par le sommeil? C'est quoi le but? Pour pouvoir conditionner les gens, même quand ils dorment, sans qu'ils s'en rendent compte, de dire de vendre en fait de vendre des pistes audio. Apprenez telle langue, apprenez votre histoire, Mmh. apprenez vos cours et puis, ben, comme tu ne vas pas l'écouter, tu au milieu de ces pistes, vraiment bien au milieu parce que c'est pour être sûr que la personne soit bien endormie, bah, il y a des messages subliminaux et des fois, c'est pas forcément des paroles, ça peut être, juste un mot glissé ou une fréquence, en fait. Une fréquence et comme tu es endormi, tu captes le mot lié à la fréquence. C'est du contrôle mental. C'est une reprogrammation même, je dirais, une programmation de ce que je perçois. D'accord. Envie d'aller acheter ci, par exemple, au début, tu vois, dans les tests, envie de chocolat, besoin d'un nouveau téléviseur et puis à terme et ben, aller assassiner quelqu'un, aller enlever un enfant, plein de choses. D'accord. Ça peut Très être bien. plein, plein de choses. D'accord. Donc ça, c'est le but du plan, en fait? Oui, pas du plan de Monroe, mais Non, c'est pas oui, pas de son voilà, ressort, mais voilà, c'est à c'est ça que ça. c'est D'un utilisé. point de vue éthérique, c'est ça D'accord. que je Et perçois. comment l'interférent fait pour que ça devienne une obsession chez lui, dans sa partie physique? Parce que c'est ce qui est redescendu par sa partie subliminale. Elle est pas désinterférée, donc l'interférent, c'est simplement le système contrôlant. L'interférent D'accord. dit à sa partie subliminale quoi faire. Elle est dans la création qu'ils ont co-créée ensemble, donc elle a plus sa volonté. D'accord. Et est-ce que lui-même était, testait, sur lui, cet apprendre l'hypnopédie? Oui, je vois que oui, D'accord. mais avec des enregistrements personnels. Oui, bah, oui, du coup. OK, très bien. On passe à la question suivante? Oui. Parfait. Alors cette question est très longue aussi, donc si jamais je la recouperai, mais je te la lis quand même en entier. En 1962, RAM Enterprise a changé son nom en Monroe Industries et s'est engagé dans l'acquisition de stations de radio, de télévision par câble et plus tard dans la production et la vente de cassettes audio contenant les connaissances tirées du programme de recherche de l'entreprise. Maintenant, par rapport au point de vue purement ésotérique, observe la phase relative au changement d'entreprise et dis-moi ce que tu OK. perçois. Oui, c'est le contrôle, ça y est. C'est le moment où, c'est le moment où des investisseurs, moi de ce que je perçois, derrière les investisseurs, il y a des reptiliens. Comme si je voyais des reptiliens, enfin c'est pas comme si, c'est, moi je les vois en fait, je les vois arriver, ces hommes d'affaires pour financer tout ça, pour dire que c'est la science, que c'est magnifique, qu'on ouvre une nouvelle page de l'histoire et que ça servira à l'humanité. Mais derrière, en fait, derrière eux, d'un autre point de vue, il y a ces reptiliens qui contrôlent le système
Et c'est comment récupérer ce protocole qui peut être positif, par contre, qui peut réellement être positif pour, heu, pour s'en servir dans le système contrôlant. D'accord. Pour pervertir, quoi. Oui, faut pas D'accord, laisser, un protocole, purement bénéfique traîner dans la nature. d'accord, OK. Parce que lui, à la base, ses intentions sont positives de notre point de Oui. vue, on va dire? Moi, de ce que je perçois, lui, c'était vraiment l'amour de la science et de la découverte et attiré par les mondes, cachés, les Mmh? mondes éthériques, par l'ésotérisme, vraiment tout, il voulait communiquer avec les anges. C'est ce que je perçois de lui, ce que lui pensait Ouais. être des êtres bénéfiques. Il voulait vraiment, créer quelque chose qui aiderait l'humain. Trouver le D'accord, pont, c'est d'accord, bien, très bien. On passe à la question suivante? oui, Alors, en 1975, Monroe dépose le premier de plusieurs brevets impliquant des techniques audio conçues pour stimuler les fonctions cérébrales qui règlent les deux hémisphères. Il l'appelle l'état hémisync, la oui. synchronisation hémisphérique, et dit qu'il pourrait être utilisé pour promouvoir le bien-être mental ou pour favoriser des états de conscience modifiés. Que perçois-tu ou visualises-tu par rapport à cette pratique? C'est, effectif. C'est exactement moi ce qui se passe dans mon cerveau quand je rentre en hypnose. C'est mes 2 cerveaux qui travaillent en même temps ensemble, dans le même mouvement. Deux hémisphères, Oui, pas tes deux cerveaux. Euh, d'accord, très bien. Et du coup, cette méthode, du coup, le hémisync, enfin cet état, du coup, est-il réellement bénéfique? Parce que lui, c'est comme ça qu'il oui, le c'est vendait, en fait. bénéfique. Oui, bien sûr, c'est bénéfique pour le corps, c'est bénéfique pour tout. D'accord. Par contre, c'était les techniques audio qu'il utilise. Oui, Est-ce qu'elles induisent réellement un état de bien-être? Est-ce que l'énergie dégagée après par la personne qui fait la méthode, où est-ce que ça va? Enfin, ça comment? De base, oui, ça induit un bien-être, corporel de détente, tu sais, de détente, d'harmonisation. Après, moi, je sais dans sa première vidéo, dans son premier audio qu'il fait, appel, qu'il demande de faire, appel que s'il y a des êtres positifs, tu vois? De se connecter. Il demande de se connecter à des êtres positifs, à quelque chose d'extérieur. Du coup, bah, dans l'éther, ce que je capte par rapport à ça, c'est que la méthode effectivement, lui, il pensait donner quelque chose de positif et qu'en fait, c'est une ouverture à l'interférence. d'accord. Il y a une possibilité. Si on ne se connecte pas à ça, tu vois? C'est à chacun de s'écouter. Si tu ne te connectes pas à ça, il y a une vraie amélioration. Je perçois que ça peut vraiment aider à développer les capacités cérébrales, à calmer l'émotionnel, à développer son corps aussi, à vraiment, arriver à identifier, tu vois, les endroits du corps qui ont besoin d'attention. Mmh. Ça peut permettre d'améliorer la qualité du sommeil aussi. Et les audios qui sont utilisés sont-ils, liés à un quelconque contrôle mental? Il y a Qu'est-ce qui une t'arrive?
Parce que quand tu as dit les audios, Technique audio. il y a 2 sortes d'audios. Il y a les originaux. Ce que je perçois moi, c'est les originaux de Monroe et des audios qui sont réenregistrés, qui ont été réenregistrés après sa mort, par la société, cette société pour, sous couvert de perpétuer, tu sais, son héritage avec un audio de qualité et cet audio-là est totalement, totalement sous contrôle. Il n'était pas au courant? Il était mort? Je t'ai dit après sa Ah oui, mort. pardon, excuse-moi, Pas grave, c'est pas grave. j'ai coupé. Il y OK, a d'accord. Mais de tu son sais vivant, il était pas enfin, ses audios étaient pas modifiés? non, c'est lui qui Les les fait. techniques? D'accord, C'est donc lui qui les avait faits. C'est lui qui a créé ses propres audios. Il avait les connaissances nécessaires. Tu sais, je vois une table, de mixage, tu sais, oui, dans les studios et tout. Et ben, il avait les connaissances, en fait, il savait, il pouvait le faire lui-même. d'accord. Après, je perçois vraiment, tu vois, j'ai un exemple de 2 personnes qui le font, Vas-y. différentes, hein et Ouais. il y a une personne qui fait ça, en fait, elle s'abandonne complètement Mmh. et quel que soit l'enregistrement, en fait, si elle s'abandonne complètement et ben, elle appelle quelque chose. Du coup, elle appelle le contrôle et l'autre personne et ben, elle, elles sont toutes les 2 interférées et ben, l'autre personne, même si elle est interférée, en fait, elle en a marre. Elle fait ça parce qu'elle veut, elle veut prendre vraiment sa vie en main. Elle en a marre de voir toujours les mêmes embûches et en fait, elle refuse de donner à l'extérieur et du coup, elle arrive à diminuer l'impact de l'interférent un peu sur sa vie. C'est D'accord. vraiment encore une fois une question de volonté, de connaissance, de savoir, voilà. Est-ce que c'est vraiment dû à la méthode? À la méthode de Monroe, tu veux dire? Ouais, ou c'est juste une question de volonté? Ou est-ce que ça aide? La méthode aide, si tu abandonnes ta volonté, la méthode aide à, comme il y a cette simple phrase d'appeler Ouais, de la possibilité de se connecter à autre chose, il y a une faille dans la méthode et cette faille a été exploitée. d'accord, très bien. OK. Question suivante. En 1983, le lieutenant-colonel Wayne McDonnell a été chargé par le commandant du groupe d'opération de l'armée américaine de comprendre comment fonctionne l'expérience de passerelle, la projection astrale et les expériences de sortie hors du corps. Observe cette opération par rapport au plan éthérique. Oui, Éthérique, hein, seulement. oui, oui, je vois, mais je vois pas trop ce que je dois chercher parce que, et je vois je vois à la fois, tu sais, le moment où lui, avec tous ces interférents du système et je vois les moments où il y a les expériences donc je je sais pas sur quoi je dois me concentrer. Non, Tu déjà, faut pas comprends? te concentrer parce que ça va te Oui, faire, voilà. oui, mais tu as compris sur quoi je dois faire le Qu'est-ce que focus. quand je t'ai énoncé la énuméré la que je t'ai pardon, quand je t'ai dicté Oui. la question, qu'est-ce qui t'est venu, en fait? Quelles Tout images en sont même venues? En fait, c'est tout en même temps et c'est toutes ces Alors, images qui sont liées OK. à ce Alors, ce qu'on va faire, on va compter comme on fait d'habitude. Je compte de 1 à 3 et à 3, tu te fixes sur, l'information qui est la plus qui se ressort le plus, qui se dégage le plus. D'accord? Parce que tu dois en avoir beaucoup. 1, 2 et 3. la première que je vois, c'est cette scène avec, la partie subliminale du général, et des reptiliens qui sont comment? En charge des reptiliens qui sont enfin des sous-fifres du système et
en fait, qui observent, qui observent en fait des expériences qui sont en train de se faire et qui dictent en fait, ils travaillent moi la partie subliminale du général, elle est complètement consentante, elle est pas du tout, contrôlée. Elle est consentante pour ça, elle travaille volontairement avec eux et ils observent en fait les effets, ils attendent en fait, ils observent le moment où lorsque l'humain fait sa sortie de corps, le moment où ils peuvent directement, hem, c'est 3 en fait, il y a 3 strates, tu vois? Il y a la partie subliminale. Là, on va dire la conscience du corps et le corps et que c'est ce que je perçois, c'est que quand la conscience du corps sort du corps, même si elle est toujours rattachée, mais tu sais qu'elle se Oui. détache, ce qu'on appelle, les sorties de corps Mmh. et ben, du coup, si la conscience est parce que c'est comme un dernier garde-fou et que si la conscience après si on arrive à, on peut impulser depuis l'espace de la partie subliminale des ordres, un programme qui va redescendre directement dans le corps et qui va s'implanter bien plus rapidement que tu vois? Parce que Oui. la conscience du corps elle est pas entièrement là pour faire ce barrage et que c'est pour ça qu'il y a que c'est ce phénomène-là qui se passe lors des tu sais, lors des décorporations, Mmh. lorsqu'il faut traumatiser quelqu'un, Oui. pour qu'il se décorpore et qu'on puisse l'implanter. Dissociation. Oui. Voilà, c'est ça et ben, c'est ça, c'est la conscience du corps. D'accord. Mais là, tu me parles d'un général, c'est qui? Parce que moi, je t'ai pas parlé d'un général. Tu vas pas parler d'un général, tu vas parler d'un Pas du tout. militaire. J'ai dit lieutenant-colonel. Oui, bah, c'est le lieutenant-colonel. Bah, il a un grade moi dans les terres, il a un grade plus important que ça. Il a un grade dans l'éther? Oui, bah, oui, il est contrôlé, donc on lui fait croire qu'il est important, qu'il a un grade, bien plus important. D'accord. Très bien. Dans les terres, il a un grade équivalent ou supérieur à général. Il est bien plus important. C'est pas forcément les plus haut placés qui ont les informations de premier ordre. Mais c'est une création ça, de lui faire Oui, croire oui, que qu'il est bien sûr, mais lui, ah OK, il est voilà. volontaire, mais c'est une création. Il est volontaire parce qu'il a sa partie subliminale a soif tu vois, elle veut expérimenter la soif de pouvoir. OK, très bien. Alors est-ce que tu vois, une autre information importante? Tu veux que je compte 2, 1, 3 par rapport à toute cette, tout ce groupe en fait qui cherchait à savoir comment fonctionnait, ben, le la projection astrale, tout ça? Est-ce que tu veux un nouveau décompte pour fixer notre information? Non, c'est bon. Le plus important, c'est de ça pour eux, c'était C'est ce que tu m'as dit, ouais. voilà, d'arriver pour le contrôle, en fait. Ouais, Et très bien. apprendre à voir comment empêcher des fois aussi empêcher ces sorties, hem, parce que tu sais, ça veut dire que la conscience, dans ces moments-là, peut aussi d'elle-même envoyer un message, entre guillemets «de secours», une alerte, un SOS à sa partie physique D'accord, et que du coup, pour casser ça en fait. voilà, il faut Mmh. contrôler cet état un maximum. D'accord, très bien, super. Merci pour cette réponse, enfin super. Merci pour cette réponse. Question suivante. De 1978 à 1984, le vétéran de l'armée Joseph McMoneagle a contribué à 450 missions d'observation à distance dans le cadre du projet Stargate. Il est connu sous le nom de Remote View Number One. Qu'en perçois-tu? De ce monsieur, qu'est-ce que je perçois de ce monsieur? Alors ce monsieur, mais du projet aussi, surtout. J'ai 2 informations qui viennent Ah et qui vas-y. s'entrechoquent en fait, j'ai vraiment cette information comme au début de cette fameuse porte, mais vraiment Oui, physiquement, un portail ouais, comment tu sais, comme dans lesquels, les désincarnés passent,
mais Oui, dans la matière. Et cette information de remote viewing oui. de, Remote view. voilà, qui est que moi je perçois comme une dilatation de l'intuition. Et quel rapport entre les deux? Je sais pas. C'est pour ça que je te dis, j'ai 2 informations qui me viennent. Alors, donc les 2 informations, tu les vois? Oui, Bien. Tu les regardes et tu vas remonter, tu vas suivre ce qui les relie comme un fil et tu suis ce fil et tu vas jusqu'au moment où elles se rejoignent et où il y a quelque chose de commun à 3. 1, 2 et 3. je vois 2 choses encore, 2 choses. La première, c'est que, de se mettre dans cet état, de développer l'intuition, de se mettre dans cet état, en fait, pour recevoir, lui, les instructions, pour recevoir les instructions qui vont permettre la création de cette porte. Mais en fait, il y a autre chose aussi. Il y a le fait de, de chercher, en fait, à ouvrir une porte sur les terres. Pour pouvoir aller, comment? Pour non pas pour y aller, mais pour visionner, en fait, pour essayer de visionner comme sur une télé, ce qu'il se passe dans l'espace éthérique d'une personne. D'accord, très bien. Cette porte, elle existe quelque part? Instable. Je vois instable, que c'est compliqué, qu'il vaut mieux prendre des comment? Il y a une incompatibilité, avec la matière, en fait, qu'il vaut mieux passer justement par ce par la glande pinéale, par les états modifiés de conscience. Que dans D'accord, l'éther, par contre, eux, dans l'éther, on peut regarder le le physique oui, comme depuis un écran de télé, mais que l'inverse est compliqué. En tout cas, dans notre matrice à nous, c'est compliqué. à cause de quoi? La densité? Oui, ailleurs, ça se fait, mais nous, non, c'est trop dense, oui. D'accord, très bien. Donc toi, Ça pour fait toi, le cramer, oui, tu sais, je vois, ça fait cramer tous leurs appareils. mmh, d'accord. Là, je vois, Il y a c'était une dans une incompatibilité, en fait. c'est ça, dans une petite montagne, là, au milieu, ils avaient fait ça et je vois que, je vois que à un moment donné, tout les villages autour et ben, plus d'électricité. Ça a tout pompé. Même eux, qui sont tous retrouvés dans le noir. D'accord et du coup, mais ça, c'est dû à l'être humain, parce que d'autres espèces peuvent le faire? Passer de l'un à l'autre? Oui. L'être humain est-il, compatible avec le fait d'aller, dans l'éther comme ça, à part via un état modifié de conscience? Physiquement, tu veux Oui. dire? Bah oui. Arriver à transmuter son corps? Mmh. Dans l'absolu, on peut dans l'absolu, oui. En sortie de corps? Mais dans l'absolu, mais c'est l'absolu, c'est pas comme on est aujourd'hui. Ouais. Avec une, nos corps à nous, ils sont de toute manière, ils sont trop denses pour Mmh. ça, pour l'instant. Il D'accord. faudrait les modifier notre ADN. Mais on a la sorte on a l'hypnose, on a le canal médiumnique, tout ça, la glande pinéale, donc on peut Mmh. quand même s'y connecter. D'accord. Très bien. Donc à la base, c'était pour faire une porte comme une télé, Oui, pour qu'on puisse voir l'éther, en fait? oui. D'accord. Pour faire quoi? Pour avoir un œil direct, en fait, pour se passer de ce qu'on appelle de médium, de télépathe, de tout ça, en fait. Pour se passer de ça et que le projet militaire, tu vois, pour qu'on puisse donner les ordres directement, sans passer par l'éther, sans passer par autre chose, en fait. De la matière à l'éther, donner les ordres directement. D'accord.
Très bien. OK. Impulser, tu sais aussi Oui, impulser la lourdeur de ces ordres qui proviennent de la matrice, de la matière dans l'éther. C'est des OK. tests. Oui, très bien. Alors, dernière question. Le 9 juin 1983, la CIA a produit le document Analysis and Assessment of the Gateway Process, un aperçu scientifique de la conscience humaine, de son expansion et Je d'autres ne états de t'entends plus, conscience. Nora. Tu m'entends? Est-ce que tu Il faut que tu m'entends? recommences ta oui, là, oui, mais il faut que tu recommences Pardon. ta question, ça a Alors, coupé. le 9 juin 83, comme de par hasard, la CIA a produit Ouais. le document Analysis and Assessment of the Gateway Process, un aperçu scientifique de la conscience humaine, de son expansion et d'autres états de conscience modifiés. Cette documentation a été déclassifiée en 2003. Toutes les informations contenues dans cette documentation ont-elles été rendues publiques? Non, Et sinon, qu'en perçois-tu? Qu'est-ce qu'ils ont non, c'est caché? pas tout public. Le but, moi, de ce que je perçois, c'est en fait, de donner, cette des bribes d'informations pour que les gens commencent à s'intéresser au sujet et à se dire que si la CIA a enquêté dessus, si la CIA a fait des tests, c'est qu'il y a vraiment quelque chose et que du coup, tu vois, d'offrir ça même aux plus sceptiques. Mmh? Tu vois? C'est un pion sur l'échiquier qui a été avancé, en fait. D'accord, très De bien. dire que voilà, il y a plus, que nous sommes plus et que le gouvernement américain, ben, le sait et qu'il travaille dessus et que du coup, regardez, vous pouvez aussi, vous renseigner et travailler dessus. Ça m'intrigue quand même parce qu'on divulgue des informations, même si elles sont à moitié cachées ou voilà. Est-ce que ça n'instaure pas quand même une sorte de méfiance? Si le but, c'est le contrôle, quel intérêt en fait de dire aux gens: «Ah bah, il y a ça et ça»? Pour qu'ils commencent à s'ouvrir. Pour que ceux qui, pour que ceux qui étaient prêts à s'ouvrir le fassent. Je vois encore une fois, je vois 2 cas de figure. Bah, vas-y. Ceux qui sont prêts à s'ouvrir et ben, du coup, ils le fassent, ils le font, pardon. Ils le font et comme ça, tu peux contrôler leur canal et que ceux qui ne sont pas qui ne veulent pas, qui sont pour eux, tout ça, c'est, hem, tu sais, c'est des huluberlus, Mmh, c'est mmh. voilà et ben, ça les ferme encore plus. Ça les c'est en fait, c'est gagnant-gagnant, mais uniquement pour le système contrôlant. Ça les ferme encore plus et comme ça, pour que ce soit encore plus difficile pour leur partie subliminale d'entrer en contact avec eux. D'accord, très bien. C'est le con Dans tous les cas, c'est le contrôle Oui, et ça permet aussi toujours tu pareil. sais, de voir là qui s'intéresse ou pas. D'accord, Dès que tu fais ces recherches-là, ton ordinateur, clac, voilà, ça se référence, quel endroit, l'IP de ton ordinateur est noté, voilà, qui s'est intéressé à ces sujets. et du coup, c'est quoi qu'ils n'ont pas, divulgué? C'est tout ce qui est en rapport avec les terres pures. Tous les D'accord, contrôles, c'est toutes les expériences, en fait, c'est tous les contrôles, toutes les modifications qu'ils ont faites, tous les ordres qu'ils ont réussi à tu sais, toutes les personnes qu'ils ont contrôlé. Le fait que, ben, effectivement, tu puisses reprendre total contrôle de ta vie et de ton espace éthérique, bah, grâce à ça. C'est tout ce qui d'accord, ne va pas dans leur sens ou alors voilà, tout ce qui ne va pas dans leur sens. Tout ce qui pourrait nous aider soit à nous libérer, soit à nous rebeller. d'accord, très bien. Est-ce que tu vois autre chose, pardon, en lien avec, ce document ou non? Très bien. Alors, j'ai fini la partie fixe.
Je n'ai pas de questions dans la partie libre parce que je les ai posées pendant la partie fixe. Est-ce qu'il y a une dernière information que tu captes importante sur l'expérience en général? Est-ce qu'elle est utilisée aujourd'hui? Comment elle est utilisée? Est-ce qu'elle est effective dans notre quotidien? Ça dépend oui, des pubs, des programmes télévisuels, à la télé, Mm. des clips, tout en fait. Tout d'un coup, les réseaux sociaux, énormément les réseaux sociaux. Et toutes des choses qui, à un moment donné, séparent, en fait, l'activité des cerveaux, D'accord, des hémisphères, oui. pour éviter, tu sais, pour éviter justement ce travail ensemble, en fait. Le but, c'est de comprendre Vibration. en fait, le Oui. but, c'est de les faire travailler ensemble pour que les gens ne puissent pas le faire. C'est de comprendre comment que Non, ça fonctionne. le but, c'est de justement qu'ils ne travaillent pas ensemble. Oui, c'est ce que je te dis. Donc, une fois qu'ils ont compris comment ça marchait, ils font Ah, en sorte que ça d'accord. ne marche plus. Voilà, c'est C'est ça. ça? Le C'est ça but, que... voilà, c'est Excuse-moi, ça. oui, c'était mal formulé, mais Pas de c'est ça que je problème. voulais dire. Non, mais t'inquiète pas, c'est pas toi de toute manière. Moi, je le perçois très clairement dans les terres. C'est le sujet, il est extrêmement électrique. Électrique, carrément? Ah, c'est électrique. C'est moi, ça me gêne depuis tout à l'heure. Mm. Je me sens pas du tout à l'aise Bah, dans fais en sorte que ce. ça te gêne pas, même Oui, avant de oui, revenir. je sais, mais de toute manière, en fait, ça touche directement au travail que moi je fais là, dans Oui, l'état dans lequel je suis. Tu oui. Donc, ça vois, te rend c'est instable. lié, voilà, c'est lié à cet état, en fait. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, détache-toi de tout ça, de l'expérience, de tout ce qu'on est allé voir. Oui, Reviens ici et maintenant dans ton espace. Voilà. Comment ça tu te va sens? mieux, Ça va mieux? ça va mieux. Bien, très bien. Prête à rentrer? Oui. Ok, super. Alors, du coup, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement de retour parmi nous. À 1, tu te déconnectes une dernière fois de tout, de tous, de tout ce que tu as capté dans les terres, de toutes les consciences que tu as rencontrées. On annule les actions qui ont pu être faites, notamment par rapport au dossier. Oui. Tu réintègres ton espace physique tranquillement. Tu te mets une belle fréquence qui t'appartient, qui te convient, que tu as envie dont tu as envie de profiter pour finir cette journée, enfin continuer cette journée plutôt. À 2, quand tu te sens prête, tu peux commencer à t'étirer les mains, les pieds, la tête, la nuque, si tu veux. Voilà. Parce qu'en plus, tu n'as pas l'habitude d'être couché, donc c'est différent. Et puis, bah, quand tu te sens prête, à 3, tu peux ouvrir les yeux. Comment, comment ça va? Bah, ça va, mais c'était pas évident parce qu'en fait, comme je t'ai dit à la fin, c'est un sujet les informations, comme elles touchaient directement à l'état dans lequel tu es et Oui, à ce qui se passe dans ton cerveau. D'ailleurs, c'est ce qu'on apprend avec la formation d'Aurore. ouais, Et ben, le mental est à la limite tout le temps de revenir, en fait. oui. Tout le temps à la limite. Mais non, ça va très bien, par contre. C'était intéressant comme sujet. Mais par contre, je voyais tout le temps quand même cette espèce de porte des étoiles, je sais pas. Bah, tu l'as vu dès le départ, alors, de toute façon. Il y a un lien indéniable, tu vois. Il y a un lien Bah oui. indéniable. Ils ont créé, je sais rien, une glande pinéale géante. C'est rien ce qu'ils ont foutu encore. Ok, très bien. Non, mais c'était intéressant. Moi, je connaissais pas du tout. Et puis, n'étant pas télépathe moi-même, voilà. C'est quelque chose voilà, je Ouais. connaissais même pas le nom. Bon, Stargate, si, quand même, mais pas pour la série ou pour les films, hein, pour autre chose. Mais non, parce qu'il n'y a pas que ça, mais voilà. Non, non, mais Hémisync. c'était un... Hein? Le hémisync. Emissing, ouais. Ouais. Tu connaissais?
Oui, Aurore, elle en parle, elle nous Ouais, explique voilà. ça dans la formation, voilà. D'accord, d'accord, faut pas trop. Hop. Da- da- Chut, spoil, faut pas Non, dire. non, spoil et puis propriété intellectuelle. En plus, Voilà, voilà. donc. Bon, même si on est dans le cadre de l'académie, psst, hop, Ta, voilà. ta, ta. OK. Très bien. Si vous voulez savoir, faut y aller. Voilà. Exactement. Écoute, bah, à part ça, écoute, bah, merci beaucoup, c'était très intéressant. Pas facile pour toi, mais du coup, ça fait d'un côté, ça fait des bons exercices aussi, en tant D'accord. que télépathe parce que du coup, ça t'évite de voilà, le but, c'est de Non, s'améliorer. c'est bien, exactement, c'est Voilà. exactement. Très bien. Eh beh, écoute, comme d'habitude, on encourage pardon, excusez-moi, on encourage les gens à, regarder, à commenter, à partager, à regarder les collègues aussi pour savoir ce qu'ils ont trouvé et puis de compiler tout ça. Comme d'habitude, bah, on essaie de répondre au maximum aux commentaires. Merci pour toutes vos vues, merci pour vos encouragements et cetera et puis, bah, si tu as plus rien à ajouter, moi non plus, comme d'habitude. Donc du coup, je vais t'abandonner là, je vais vous laisser on laisse tout le monde et puis on se dit à une prochaine alors. Salut! Bonne journée tout le monde, bonne Bonne soirée. journée à tous. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no.
in alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza
proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore
riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi. Come? Per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione
per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, usano altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.